On entend souvent ou on voit la confusion entre le terme de netteté et de piqué. Apparemment, on pourrait améliorer le piqué avec des réglages, on pourrait améliorer la netteté en changeant d'ouverture, et parfois on a aussi des histoires de contraste qui viennent se rajouter à tout ça. Vous avez peut-être déjà entendu le conseil d'ailleurs d'augmenter le contraste pour les photos qui sont en noir et blanc. On parle aussi de bokeh laiteux ou de bokeh crémeux, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vraiment bien? Donc dans cet épisode flash, on va définir un petit peu tout ça. D'ailleurs, vous verrez sans doute beaucoup de photographes très fans des résultats de tests sur des sites comme par exemple DxO Labs, avec des données très scientifiques donc. Alors personnellement, je suis pas très fan de ce genre de site, je préfère l'approche plus perceptive et visuelle, car finalement, à la fin, on perçoit une photo avec nos yeux et on n'est pas des machines. Alors aujourd'hui, dans cet épisode flash, on va expliquer rapidement et simplement chacun de ces termes très basiques. Allez, en avant, Guingamp. Alors pour commencer, le piqué. C'est la capacité de la combinaison objectif plus capteur à restituer des détails dans vos photos. Et vous dites, détails? Les détails, c'est des éléments que l'on peut discerner précisément avec nos yeux. On comprend ce que c'est sur la photo. Donc on arrive à discerner ce que c'est. D'ailleurs, les meilleurs objectifs permettent même d'avoir du détail dans les zones floues. Ce qui peut d'ailleurs donner la sensation que ces zones sont parfaitement nettes, alors qu'en vérité, non. Oui, mais du coup, visuellement, ça fait quoi? Eh bien, un bon piqué permet d'avoir un rendu en 3 dimensions. Enfin, du moins, c'est ce qu'on perçoit. Grâce du coup à une séparation visible des détails, et tout ça, ça donne aussi un effet de profondeur. Ce qui est cool parce que les photos générales sont en 2D, elles ont un rendu assez plat. Et donc le piqué dépend uniquement de votre matériel et de rien d'autre. En fait, vous ne pouvez pas améliorer le piqué en bidouillant quoi que ce soit, sauf du coup en changeant de matériel. Ensuite, on passe à la netteté. Quand vous faites la mise au point sur un objet, la zone la plus nette de la photo sera uniquement tout ce qui se situe sur le plan passe par ce point donc de mise au point, de manière parallèle à votre objectif. En fait, il faut imaginer comme une feuille qui traversait votre objet sur lequel vous avez fait la mise au point, et cette feuille, c'est le plan et c'est le plan focal, donc là où tout est net. Et en réalité, une photo n'est en fait que partiellement nette. Et oui, tout ce qui est en dehors de la zone mise au point sera toujours moins net que ce qui passe du coup dans le plan mise au point. La zone d'une netteté acceptable, c'est en fait la profondeur de champ. Donc en gros, c'est ce qu'on perçoit qui est net, ou assez net, mais qui en réalité n'est pas aussi net que ce qui passe du coup dans notre plan focal, là où on a fait notre mise au point. Et d'ailleurs, si on ouvre plus ou moins notre ouverture, cette profondeur de champ sera plus ou moins grande. Et par abus de langage, on dit qu'on peut améliorer la netteté d'une photo en fermant notre ouverture, mais ce n'est pas exactement vrai. On peut dire plutôt qu'on augmente la netteté globale en fait, enfin la perception de la netteté globale. Vous ne pouvez réellement améliorer la netteté qu'en faisant la mise au point à l'endroit que vous souhaitez voir net. Ensuite, on a le bokeh. C'est la qualité ou l'effet de flouté que l'on voit dans les zones hors mise au point. Ce mot vient du japonais bokeh, donc B-O-K-E, qui signifie flou, brumeux. Le bokeh, B-O-K-E-H, ne concerne pas uniquement le flou que l'on voit sur un arrière-plan. Donc typiquement, pas uniquement le flou par exemple qu'on voit à l'arrière-plan quand on prend une photo de portrait avec un humanoïde. Non, le bokeh ça concerne toute la zone qui est hors de la zone de mise au point. Et du coup en fait toutes ces histoires de bokeh crémeux, de bokeh laiteux ou de bokeh bien flou, en fait c'est des conneries. Là vous allez me dire mais pourquoi? En fait car comme on l'a vu, un matériel piqué permet d'avoir du détail même dans les zones floues. Donc si votre bokeh il est lisse, il est totalement crémeux et lisible, donc on ne voit aucun détail du coup, c'est qu'il est tout simplement de mauvaise qualité, et votre objectif aussi du coup. Ça veut dire en fait que votre objectif n'a pas beaucoup de piqué. Mais évidemment, il n'y a rien de mal à apprécier des bokehs sans détail, c'est votre choix, et maintenant vous en êtes conscient et vous savez ce que ça signifie. Enfin le contraste, c'est tout simplement l'écart de luminosité entre les basses et les hautes lumières. On dit que le contraste est faible quand l'écart entre les basses et les hautes lumières est faible, et que le contraste est fort lorsque cet écart est important. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode flash, j'espère que vous vous sentez mieux, perso moi j'adore comprendre les bases, je me sens apaisé. Je rappelle du coup que ma formation gratuite sur les bases de la photo est toujours disponible sur mon site photomaniac.fr. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.